plus orienté vers le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet important. Nous pouvons parler de la révolution de la Terre autour du Soleil. Ou peut-être des évolutions, des révolutions des astres, des satellites autour des planètes. Peut-être de la Lune autour de la Terre, plutôt. Ce sera encore mieux. Avec ce bel astre du Soleil qui vient se réfléchir sur la Lune pour nous éclairer la nuit et nous faire parvenir ces rayons du Soleil. Dans la nuit, dans la douceur de la nuit, dans le froid quelquefois. Quelquefois comme un reflet. Un reflet qui vient nous aider à nous orienter dans la nuit. Mais là, justement, je voudrais parler d'une révolution qui, finalement, n'en est pas une. Voilà 200 ans, plus de 200 ans, 1789, il y a eu même en Angleterre, ils appellent ça aussi révolution. Même en Angleterre, je ne sais pas si c'est les années 1640, un petit peu avant, on a coupé la tête du roi avec Cromwell, je ne sais plus dans quelles années. Et on a installé un nouveau type de monarchie. Mais pour ce qui est de ce qu'on appelle la Révolution française, qu'on a appelé Révolution française à cette époque, je voudrais montrer en quoi ce n'est pas une révolution. Révolution dans le sens que, d'une certaine manière, nous déracinons le vieux monde pour enraciner un nouveau monde. Donc, je voudrais montrer qu'il n'y a pas de révolution. Il ne s'agit pas de faire un nouveau monde. La révolution a consisté à couper la tête du roi et s'imaginer qu'on bâtissait un nouveau monde. Couper la tête du roi qui était le garant de toute cette civilisation française dont le roi n'était que le lieutenant d'un autre roi, ainsi que nous le disait Sainte Jeanne d'Arc. Le roi de France, c'est le lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai roi, roi de l'univers, roi de tous les peuples, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas. Ainsi est appelé le roi de France, le lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il tenait lieu de roi, il était d'une certaine manière le vicaire du roi, de ce grand roi, de ce véritable roi, par qui toute chose est faite, et qui, dans sa providence, conduit aussi toute chose à sa fin, de manière qui nous échappe. Et ce grand roi n'est pas un tyran. Il nous laisse avec notre liberté. Par contre, nous aurons à rendre compte de ce que nous aurons fait. Nous qui sommes créés à son image, pour être prêtres, prophètes et rois, aussi, par notre baptême. Et nous aurons des comptes à rendre. Ce grand jour du jugement, qu'avons-nous fait
cette liberté que nous avons. Qu'avons-nous fait? Surtout, il s'agit là de ceux qui ont reçu le baptême, qui ont rompu avec cet esclavage de Satan, cet esclavage du monde. Comme notre Seigneur répondait aux Juifs qui lui disaient « Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Ils avaient oublié les 400 ans en Égypte. Il fallait faire les briques. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Notre Seigneur nous rappelle ce qu'est l'esclavage du péché. Quels nous sommes comme soumis. Quelles nos volontés sont comme attachées, soumises. Et notre Seigneur, le roi des rois, est venu briser les liens pour venir nous rendre notre royauté, non pas royauté absolue, cette royauté qui nous fait conforme à l'image de notre divin maître, qui est venu, notre Dieu est venu, nous a créés pour être enfants de Dieu, et nous renaissons par le baptême comme enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes d'une certaine manière semblables à lui, nous sommes à son image, c'est ce que veut dire le mot image, et ressemblance, semblable à lui. Dans cette dimension de cette liberté, qu'avons-nous fait de cette liberté? Notre Seigneur qui est la vie nous a donné la vie. Il nous donne tout, le mouvement, l'être, la vie, tout ce que nous avons, tous les biens de providence. Dans cette œuvre de providence, dans ces œuvres de providence, il conduit toutes choses à sa fin. Mais il nous demandera, comme ce bon maître qui laisse ses talents à ses ouvriers, qu'avez-vous fait de votre talent? Et l'autre, il a dit, moi j'ai fait une révolution. J'ai enterré mon talent. J'en ai rien fait. C'est une révolution. C'est une œuvre de mort. Donc j'en reviens, quand on a coupé la tête au roi, n'imaginons pas qu'on a bâti un nouveau monde. Non, on a simplement commencé à couper la tête à ce corps qu'était cette nation. Donc le roi était ici-bas, la tête. On a coupé la tête. On a coupé la tête de la nation et on a cru bâtir un nouveau monde. C'est pour ça qu'on l'a appelé révolution. Non pas qu'il ait fait le tour du monde. Non, mais c'est dans ce sens que c'est on peut dire, révolution, en ce sens, je pense qu'on peut l'entendre dire comme quoi on était dans un pôle du monde et qu'on s'est trouvé au pôle opposé. En ce sens-là, on peut dire que c'est une révolution. Mais je veux dire, moi, qu'il n'y a pas de révolution. Et je vais insister sur ce point-là. Ce qu'on appelle révolution n'est pas une révolution. Il faut chasser cette idée de notre tête, car c'est un mensonge qu'on a pu croire au début. Pour ceux qui étaient athées, pouvaient s'imaginer bâtir un nouveau monde, un monde sans Dieu, puisqu'ils n'y croyaient pas. Ils se disaient, oh, tout ce monde-là passé est un monde de mensonges. C'est un monde qui n'existe pas. Donc ils ont fait table rase, ils ont tué tous ces gens qui étaient attachés à ce nouveau monde, qui étaient bâtis, fondés sur ce monde. Sur ce monde, il y avait pour lieutenant le roi de France. Je parle de la France, mais ce qu'on appelle cette révolution a étendu sa noirceur, sa fausse lumière, son illusion, son filet sur quasiment toute la terre qui a été plus ou moins influencée jusque dans les révolutions, ce qu'on appelle la révolution bolchevique, révolution en Russie, donc il y a toutes les Russies, puis ensuite en Chine, Allemagne. Tout cela, ce sont des sortes de ce qu'on appelle
des variations de la révolution. Mais, je le répète, et je vais maintenant vous donner le sens de ce que je veux dire, car on peut penser, effectivement, on peut bâtir finalement un autre monde. Ce monde ancien, ce monde qui était fondé sur le roc, on peut penser que c'était un monde interchangeable. Or, le problème, c'est que la vérité est venue dans le monde. La vérité n'est pas interchangeable. La vérité n'est pas interchangeable. Quand vous bâtissez votre monde en chassant la vérité, n'imaginez pas bâtir un nouveau monde. C'est un néant de monde. Vous tombez dans la pure illusion d'une création quasiment ex nihilo, avec bien sûr la raison, le rationalisme, ce qu'ils appellent le rationalisme, pour remplacer celui qui est venu dans le monde et qui est la vérité. La vérité est venue dans le monde pour être notre chemin, pour être notre vie. La révolution, ce qu'on appelle en général la révolution, non seulement a coupé la tête du roi, mais en coupant la tête du roi, a voulu se débarrasser de la vérité. Comprenons bien le problème. Comprenons bien le problème. Nous ne bâtissons rien hors de la vérité. Or, notre Seigneur s'est bien révélé comme étant la vérité. Il l'a démontré par toutes les œuvres imaginables. L'eau changée en vin, les pains, multiplication des pains, rendre la vue aux aveugles, ressusciter des morts, apaiser la tempête. Notre Seigneur est venu dans ce monde comme le témoin du Père, du Créateur, le témoin du Créateur. Il est venu témoigner de son Père. Et le Père témoignait du Fils, en accomplissant les œuvres. Les œuvres du Père. Les œuvres du Père et du Fils. Et du Saint-Esprit. L'Esprit vivificateur. L'Esprit sanctificateur. L'Esprit de vérité. Qui conduit ceux qui l'écoutent, la vérité tout entière. Et c'est ainsi que ce monde était guidé par cet esprit vivificateur, cet esprit sanctificateur, cet esprit de vérité qui petit à petit conduisait les esprits, qui élaborait comme des cathédrales de la pensée non seulement la pensée chrétienne, mais la pensée, tout simplement la pensée de la vérité qui s'édifiait sur toute chose. La pensée humaine véritable, qui reflète la lumière véritable. Tous ces penseurs chrétiens, tous ces penseurs de ce monde, l'Église avait annoncé l'évangile, la bonne nouvelle de notre Dieu à révéler, de notre Dieu qui vient nous libérer de l'esclavage, nous libérer de l'esclavage. Et la Révolution a voulu écarter celui qui venait nous libérer de l'esclavage, dont le roi était le garant, contre tous les renards, contre tous les ennemis de la vie, les ennemis du peuple, les vrais ennemis du peuple, qui vont contre la vérité, qui vont contre la vie. Ainsi,
Ainsi, on a appelé révolution ce qui n'était pas une révolution, ce qui n'était que une mort programmée. Quand on a coupé la tête au roi, avec cet appareil de la modernité, ce rationalisme qui s'exécute dans ces techniques sans âme, sans vie, enlever la vie à notre roi, celui qui était la tête de ce corps, de la nation, de ce royaume très chrétien, puisqu'il acceptait la lumière de la vérité, et qu'il croissait avec cette, comme alimenté par la sève divine. Il s'épurait. La vie de la grâce était tellement naturelle qu'on l'avait presque oublié. Et après, on en venait à considérer que c'était naturel. Que la vie de la grâce était comme naturelle. Non, la vie de la grâce n'a rien de naturel. Et considérant qu'elle était comme naturelle, comme des gens qui vivent dans le bonheur, ils pensent que le bonheur est naturel. Ils n'en ont plus vu le prix. Ils se sont dit, oh, ce roi, oh, il nous enquiquine. On va faire un nouveau monde. Donc on a coupé la tête à celui qui était la tête du royaume, la tête de ce corps, de cette nation. Et ça n'a pas été un nouveau monde, ça a été la fin, ça a été la mort. La mort. On a chassé la vérité, on a chassé la vie, on a coupé la tête du roi. Et maintenant, nous voyons ce que nous voyons, non pas un nouveau monde s'élaborer, mais ce mort se décomposer. Ce corps mort se décomposer. Et bien sûr, comme tous les corps morts, ils attirent tous les corps étrangers, toutes les folies, toutes les hérésies, tous les rapaces. Là où est le corps, là. Nous viendront les vautours, mais dans ce sens-là aussi, nous pouvons le comprendre. C'est-à-dire que nous avons les soubresauts maintenant, les soubresauts de ce corps qui était un royaume, une civilisation immense. Et il faut bien quelques années, quelques dizaines d'années pour se décomposer, pour se dissoudre. Ce n'est pas une révolution, c'est une dissolution. Une dissolution. Donc ceux qui ont œuvré en 1789, qui pensaient faire un nouveau monde, ont tué la nation, amène maintenant la dissolution. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité que la vérité. Nous avions eu cette grâce de recevoir la vérité par tous ces apôtres qui avaient annoncé l'évangile de tous les continents, et nous l'avions reçu, cet évangile de la vie, cet évangile du pardon, cet évangile de l'amour, cet évangile de la fraternité. Et maintenant nous voyons un pays sans tête, dont les membres sont tous divisés les uns contre les autres, comme un corps qui n'a plus de coordination, qui n'a plus que quelques soubresauts avant la pourriture totale. Avant la pourriture totale. Il reste de ce royaume quelques âmes encore vivantes. Quelques âmes encore vivantes. Mais qui ne sont pas aussi jointes qu'elles l'étaient auparavant. Car tout ce corps social visait à l'union, visait à cette cohérence comme un corps cohérent, comme un corps avec une tête, où tout concourt au bien de ses membres. Et là, nous voyons que maintenant, c'est un corps d'un étranger qui s'est jeté sur ce royaume de France pour le dévorer, commençant par la tête, et puis continuant par les membres. Ce n'est pas le même esprit qui l'anime, non, c'est un esprit étranger. C'est le monde qui est venu faire son retour pour abattre ces nations devenues
catholique, le monde a pris sa revanche. Le monde a pris sa revanche. Donc, nous n'étions pas non plus au paradis. Ce chemin était ici-bas, organisé selon un ordre divin, en respectant ce qui tient, d'une certaine manière, des lois naturelles, du droit naturel, du respect de la vie. Maintenant, nous sommes arrivés à rejeter tout ce qui est de la vie et nous voyons tous les effets contraires. La morbidité, la violence. Il y avait des guerres, il y avait des querelles qui petit à petit se seraient sans doute arrangées. Nous n'avons jamais vu de guerre aussi terrible que depuis la Révolution. Jamais de guerre aussi terrible. Des peuples tout entiers qui se jettent les uns sur les autres. Des massacres de masse. Des massacres idéologiques. Ce ne sont pas des révolutions, ce sont pas seulement des dissolutions. Donc, celui qui avait charge de ce royaume, qui était le lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ, avait en charge de veiller à ce que les âmes soient favorisées pour passer de ce monde à l'éternité bienheureuse, dans cette lumière de la vérité. Il y avait un grand respect à tout ce qui était de l'Église, avec des hommes, bien sûr, pécheurs. Nous sommes toujours pécheurs. Donc, je vous le dis, si nous venons rebâtir le pays, il ne s'agit pas de continuer dans ce que nous croyons être une révolution, établir un nouveau monde. Nous n'avons pas encore assez avancé, c'est la décomposition qui n'est pas assez avancée. Non, il faut revenir à ce qui est le cœur, à celui qui donne vie. Et nous retrouverons la vie, à celui qui nous donne vie. Bon, viens voir ici, toi. Allez, voilà, vous l'avez vu. Hein. C'est la même que l'autre fois. Hein. Bon, il y en a un qui m'a dit de lui faire un bisou. Allez, approche. Bisou. Elle ne veut pas faire un bisou. Bon, je vais l'éloigner parce qu'elle risque d'éteindre la tablette. Attends, attends. Va ailleurs. Va ailleurs. Va ailleurs. Oh. Va-t'en, va-t'en de là. Va-t'en de là. Non. Elle va éteindre la caméra. Là, je te prends ta balle et tu touches tout. Non, non. C'est terminé. Terminé la balle. Donc, il nous faut revenir à celui qui est le cœur, qui est la vie. Qui est la vie. Celui qui va nous redonner vie. Qui va, à partir de ces âmes humbles, qui vont savoir se tourner vers lui, être à nouveau régénérés. Et de ce corps qui est comme une pourriture que nous constatons aujourd'hui, avec tous ces malheurs, petit à petit, nous referons les tissus de ce qui n'est quasiment un cadavre, le cadavre de la France que vous avez sous les yeux. Ah, là, il va avoir du mal à trouver. Là. Je crois que c'est la mettre cuivre. Là, elle en a pour un moment. Donc, venons puiser celui qui est la source, et qui va faire jaillir en nous cette source vivifiante, cet esprit vivifiant, celui qui est ce pain vivant de nos âmes et de nos vies. Il va nous ressusciter nos âmes mortes et nous remettre en lien
en lien de cette fraternité que nous avons perdue, de ce que nous appelons la communion. Il n'y a pas d'autre communion, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a pas d'autre monde. N'imaginons pas qu'il y a un monde sans Dieu. Il n'y a pas de monde sans Dieu. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous mourrons. Comme une plante qui met ses racines loin de sa nourriture, loin de l'eau vivifiante et régénérante. Allons, retournons, repensons France. Vous avez dit, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, France, qu'as-tu fait de ton baptême? Ne crois pas que sans ce baptême, il y aura une autre vie. Il n'y a pas de vie sans ce baptême. Nous puisons cette régénérescence permanente dans les eaux du baptême. Notre Seigneur a été plongé pour nous dans la mort. Comme nous-mêmes, nous sommes mortels, afin de ressusciter et de nous conduire dans sa résurrection, dans sa vie nouvelle et bienheureuse, cette vie divine, au lieu de celle du vieil homme, de ce corps de mort, de cet homme en putréfaction. Donc, ne parlons pas de révolution, ne parlons pas de révolution. Parlons de dissolution. Parlons de crime. Parlons d'assassinat. Parlons d'assassinat de la France. Parlons d'un meurtre. Revenons à celui qui est l'unique source, l'unique chemin, non seulement ici-bas la vie, mais surtout qui nous conduit vers cette vie éternelle et bienheureuse. Tous les hommes sont frères. Au-delà là de toute race, tout le monde sera dans ce paradis rayonnant de cette lumière divine, dans cette beauté que nous ne pouvons même pas soupçonner. Imaginons pas faire un autre monde, un monde nouveau révolutionnaire. Non, cela n'existe pas. Ce monde révolutionnaire n'est que ce trancheur de tête, comme celui qui abat l'arbre vivant, l'arbre vivant. Afin de le faire dépérir, de lui faire perdre tous ses fruits, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, n'oublions pas ce qui a fait toute la noblesse de la France, toute la grandeur de la France. Cette force de la France, c'est la vérité. Elle brillait par la lumière. Donc attention, je vous invite. N'appelons plus révolution, ne parlons plus de révolution. N'utilisons pas ce mot-là comme s'il y avait un autre monde à bâtir. Il n'y a pas d'autre monde à bâtir. La vérité n'est pas une opinion. Elle est la source de la vie. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Ne faisons pas à l'image de cette France qui a été avortée, des avortements tout au long de toutes choses, des crimes de toutes choses, des meurtres de toutes choses. Ne rampons pas dans ce royaume de la mort. Revenons à l'unique véritable. Celui qui nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, être un jour sauvé dans l'autre. Revenons à la vie, au cœur de la vie, ce sacré cœur de notre Seigneur, qui nous attend comme un enfant prodigue. Et n'ayons nulle crainte, demandons humblement pardon, faisons pénitence pour toutes nos injures, pour toutes nos indifférences, pour tous nos mépris de toutes ces grâces que Dieu nous a données. Faisons amende honorable dans le fond de notre cœur, non pas en accusant les anciens, en nous accusant nous-mêmes, non pas les autres, nous-mêmes.
Prions pour ce peuple, prions pour la France, prions pour le monde entier. Il y a besoin de cette régénération, non pas que la révolution s'étende, mais que la vie revienne. Que cette terre de France soit cette source où la vie pourra revenir et refleurir sur toute cette terre. Par cet évangile de la vie. Soyons des artisans de cet évangile de la vie, où Dieu donne ses grâces en abondance. Très sainte Vierge Marie, accordez à ces pauvres enfants que nous sommes, de revenir vers vous comme notre mère, afin de fructifier, de grandir à nouveau comme cet arbre, non pas qui a été tranché, en croyant bâtir un autre chose, qui n'était rien qu'un néant, rien qu'un mensonge immense, le pays de l'ombre de la mort qui s'est abattu sur toutes nos âmes. Donnez-nous de revenir à votre Fils, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.